Noël de mars. Alors, au mois de février, j'ai pas acheté grand chose en fait. Mais voilà, j'ai reçu aussi mes commandes en retard qui dataient d'un certain temps. Donc ce sur le quoi j'ai craqué, je vous l'avais mis dans ma wishlist de mon mois de février, c'est la palette Ultimate Utopia de NYX. Je l'ai eu à 30 €. Donc bon, normalement elle est à 39 je crois. Je l'ai commandée sur Notino parce que j'avais vu pas mal de filles qui avaient commandé chez NYX et en fait il y a aucune protection, alors que chez Notino c'est super bien emballé et elle était hyper bien protégée. Donc voilà comment elle se présente. Elle a vraiment beaucoup de teintes, je crois qu'il y a 40... je me suis marqué quelque part. Oui, il y a 40 fards. Voilà, j'ai pas encore testé. Je pense que je la mettrai dans peut-être ma rotation, soit de mars, soit d'avril. On verra. Du coup, comme j'avais envie d'avoir les frais de port offerts, j'ai mis également dans mon panier un vaporisateur de finition, là, en Finimat de chez NYX, donc toujours. C'est le format 60 ml. Je crois qu'il coûtait une dizaine d'euros. Et j'avais également depuis longtemps envie de tester un pinceau silicone pour tout ce qui est paillettes. Et donc je savais qu'il y en avait un chez NYX. Donc je l'ai pris aussi, j'ai tout pris sur le site de Notino puisqu'ils ont un corner NYX. Et ensuite, une palette Kaleidos. Donc si vous avez suivi mes aventures avec Kaleidos, je vous mettrai le lien de ma vidéo où je vous présente les produits par ici. Donc j'avais commandé au Black Friday, j'avais fait une grosse commande et du coup elle était tellement grosse qu'ils l'ont envoyé en 2 colis. Donc un colis, celui des highlighters, est arrivé sans problème au bout de 15 jours, nickel. Et l'autre, au bout de 45 jours, je l'avais toujours pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chez Kaleidos, si vous n'avez pas reçu votre colis dans les 45 jours, vous les contactez et soit ils vous remboursent, soit ils vous renvoient le colis. Donc moi j'avais demandé à ce qu'ils me renvoient le colis. Donc il manquait les pinceaux pour les yeux. Donc ils m'ont renvoyé que ce qui restait. Donc c'est-à-dire il y avait 3 palettes et puis le coffret avec le coffret cadeau, c'est la petite valisette, etc. Donc ça vous avez pu le voir dans ma vidéo. Et quand j'ai reçu, j'avais une des palettes qui avait un fard cassé. Donc je leur ai envoyé un message en leur disant bon bah voilà, la palette elle a un fard cassé, est-ce que vous pouvez me rembourser? Alors j'étais partie soit sur le remboursement de la palette, alors vu qu'il n'y avait qu'un fard cassé, ils m'auraient remboursé la moitié du prix de la palette, ça aurait fait l'affaire. Et ils m'ont dit non, nous on rembourse pas, on renvoie une palette. Donc j'ai dit bon ben renvoyez-moi une palette. Donc dans ma tête, quand j'ai dit ça, je pensais qu'ils allaient me renvoyer la même palette. Mais alors je sais pas si c'est une erreur de leur part ou si c'est un geste commercial, mais du coup non, pas du tout. J'ai reçu la palette Club Nebula. Alors je pense que tout le monde l'a reçue en fait avec le boîtier Pierre. Donc il y a la petite carte dedans, qui est comme ceci. Donc pour info, Club Nebula, c'est la palette qui a été faite en collaboration avec Angelica. Voilà comment elle est, et elle est dans une boîte de protection. Donc quand j'ai vu ça au début, je me suis dit bah tiens, ils ont utilisé la boîte et ils m'ont remis la sashimi dedans. Et quand j'ai ouvert et que j'ai vu qu'en fait non, c'était la Club Nebula, cette palette elle coûte quand même 40 $ je crois ou quelque chose comme ça. Donc c'était un super geste commercial. Mais bon, c'est vrai que ma commande ça a été très compliqué, donc voilà, je suis satisfaite au niveau du service client. Et voilà cette palette, comment elle est. Alors c'est une palette que j'avais mis plus ou moins dans ma wishlist. Je m'étais dit bah peut-être que si elle est dispo au Black Friday, je me la prendrai, mais voilà, j'étais pas plus que ça quoi. Je me suis dit bon, on verra. Donc quand je l'ai reçue, voilà, elle est vraiment super, il y a des fards duochrome qui sont très beaux là-dedans. J'ai été hyper contente parce que, bon, après c'est vrai que j'en ai bavé avec cette commande, puisqu'au final j'ai commandé au Black Friday mais début novembre, puisqu'ils avaient mis les promos début novembre, et j'ai eu la fin de ma commande le 3 février. Donc bon, on peut dire que, voilà, ils ont assuré niveau SAV. Est-ce que du coup je recommanderais chez Kaleidos? Honnêtement j'avoue que vu la longueur de livraison, je me pose vraiment la question. Voilà, j'ai plutôt tendance à me dire que à l'avenir j'éviterai de recommander chez eux, mais bon, ils ont fait quand même un geste commercial qui est important, donc c'est voilà. Là voilà, si vraiment il y a des promos intéressantes, c'est vrai qu'il y avait l'Escape Pod. C'est leur première palette sous le même format que celle-ci.
qui était bien soldée au Black Friday. Et j'avais hésité à me la prendre, finalement je l'avais pas pris. Peut-être que au Black Friday 2021 je me la prendrai, je sais pas. Mais en tout cas, là je suis contente, je vais pouvoir une palette supplémentaire sans rompre mon no-buy. Sur celle-là j'ai pas rompu mon no-buy. Voilà. Et ensuite je me suis pris, j'ai commandé une palette d'occasion à une rillette. C'est une palette, ça faisait longtemps que je la voulais. Donc c'était vraiment, entre guillemets, l'occasion de la prendre. Bon, elle est pas neuve. Je l'ai eu moins cher que ce que j'aurais payé, même avec 25 ou 30% de réduction. Et ça complète ma collection. Voilà le bébé. Donc c'est la palette Pat McGrath Mothership 3 Subversive. Ça faisait très longtemps qu'elle était dans ma wishlist. Et quand je l'ai vue, la personne la vendait 70 € et envoi par la poste, donc 77 € au total. Voilà comment elle est. Et voilà les fards. Donc il y a celui-ci qui est duochrome et celui en dessous aussi. En fait les 4 là c'est les fards à effet et les autres c'est des fards classiques. Donc c'est plutôt une palette pour faire des smokies. Parce qu'on a peu de mat, on a un noir et puis là un marron. Et tout le reste c'est des lumineux ou des fards à effet. Mais elle est très bien. Le premier make-up que j'ai fait, j'étais pas hyper convaincue. Mais le second c'était nickel. J'ai fait un smoky, donc forcément ça allait, c'est parfait. J'ai utilisé 2 fois, donc ça fait voilà, 2 utilisations de moins de mes palettes de février. Mais comme j'avais pas mis beaucoup de palettes en février à tester, c'est pas grave. Je pense voilà, que du coup elle sera peut-être pas forcément dans une rotation tout de suite. Après je sais pas, j'envisage peut-être de vous faire une vidéo, une rotation consacrée à une marque, notamment pour les Natasha Denona ou pour les Pat McGrath. Je vous avais fait ça pour Huda, donc je vous mettrai là. Et après je vous fais le classement des palettes de la marque. Alors voilà. On continue avec ce haul. Alors ça je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu en cadeau tout simplement parce que sur un des groupes de make-up dont je fais partie, on a décidé de faire un Secret Valentine, donc tout simplement de s'offrir un cadeau. Voilà, c'est un tirage au sort en fait, on donne notre nom si on veut participer. Et ensuite on reçoit les coordonnées de la personne qu'on va gâter. Et donc au niveau du groupe, tout le monde a reçu le nom d'une personne. Donc la personne qui m'a envoyé n'est pas forcément la personne qui a reçu. Voilà, c'était des gens différents dans le groupe, donc on était une douzaine à participer. Et donc ça c'est ce que j'ai reçu en cadeau, donc comme ça m'a permis de ne pas rompre mon no-buy. Donc il y a une petite carte, voilà, où c'est... Bon, je vous la lis pas, c'est perso, donc voilà. Ensuite, j'ai reçu plusieurs produits. Alors on va commencer, je pioche au hasard, par ce lot d'éponges de chez Real Techniques. Donc c'est des mini éponges, donc en fait pour transporter, puisqu'en fait le manche devient le capuchon, donc ça permet de les protéger. Donc si on veut se faire un make-up pour le voyage, etc., ça permet justement de placer l'anti-cerne ou d'estomper. Bon, après je pense que pour faire le visage c'est un peu compliqué, mais vraiment pour des zones précises c'est vraiment pas mal. Ensuite il y avait un baume à lèvres de chez The Body Shop à la framboise. Baume pour les lèvres parfumées. Donc je ne connais pas ces baumes là, j'ai jamais eu l'occasion de les utiliser. Donc voilà, c'est cool. Il y avait des petits échantillons. Donc là c'est l'eau des vacances de chez Fragonard. Ensuite encore de chez Fragonard, Cœur de soleil, j'ai du mal à lire, voilà. Et Daima, toujours de chez Fragonard. J'avais visité quand j'étais allée à Grasse, j'avais visité la parfumerie Fragonard, ça me rappelle des très vieux souvenirs. Ensuite, de la marque Farsali, c'est un Jelly Beam Illuminateur. Alors ça, je ne connais pas du tout. Voilà, alors, hop, je vais l'ouvrir. En tout cas, le packaging est super joli, mais j'essaie de pas trop vous le pencher parce que j'ai l'impression que c'est vraiment très... voilà, c'est vraiment super... comment dirais-je? C'est vraiment de la gelée, voilà, le principe a l'air sympa. Il n'y a pas d'odeur particulière.
Je pense que ça doit plutôt s'appliquer à l'éponge parce qu'au doigt ça va être un peu bizarre. Voilà, c'est vraiment original. Je vais tester ça. Hop, un illuminateur en gelée. Alors ensuite de chez Kiko, il y a de la gamme Conscious, la Vegan Eyeshadow Palette. Et c'est la de Less is More. Donc j'imagine qu'il doit y avoir plusieurs teintes. Et donc voilà comment elle se présente. Je sais pas si vous verrez bien les couleurs. Donc c'est joli, c'est plutôt des tons un peu froids. Avec des bleus, des mauves, rose pâle. À tester. Ça fait longtemps que j'ai pas retesté de palette de la marque Kiko, donc c'est l'occasion. Ensuite il y a un crayon de chez Max & More. Et c'est un Chubby Lip Balm. Qui est comme ceci. Voilà la couleur. Je sais pas si vous verrez bien. Ouais. Avec le soleil c'est pas toujours évident. Voilà. Donc c'est plutôt une couleur, comment dirais-je, nude. Donc très bien pour porter tous les jours. Il y a un autre rouge à lèvres. Donc ça c'est un lipstick mat. Toujours de chez Max & More. Et c'est un rouge. Hop. Voilà. Ensuite, alors c'est marrant parce que dans mon colis j'avais mis aussi cette palette, donc le colis que j'ai envoyé à ma Secret Valentine, elle a aussi reçu cette palette et ce mascara. Donc quand j'ai vu ça, parce que j'ai ouvert le colis avant de vous filmer la vidéo, donc quand j'ai vu cette palette ça m'a fait rire parce que du coup comme ça je pourrais quand même la tester. Voilà, donc c'est l'édition de Noël de la palette de chez Fenty. C'est comment elle s'appelle déjà ces palettes? Les Snap Palette. Donc, et un miniature du full frontal, le mascara. Voilà. Donc voilà les couleurs. Bon, je vais l'ouvrir du coup. Alors il me semble que le principe de ces palettes c'est qu'elles peuvent se clipser les unes aux autres. Et voilà les couleurs. Donc là on a 3 mat et 3 irisés. Elles ont l'air super jolies. Et ensuite donc le mascara. Bon ça je vais pas l'ouvrir parce que j'ouvre les mascaras au fur et à mesure pour éviter qu'ils sèchent. Donc ça, super. Vraiment ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça dans la colis. J'ai fait ah bah les grands esprits se rencontrent. Et ensuite il y a 2 blushs de la collection, c'est bien des blushs, ouais c'est ça, Unexpected Paradise de chez Kiko. Alors ça tombe bien parce que ces blushs là j'avais hésité à me les prendre quand j'avais vu la collection. Et je m'étais dit non on va être raisonnable et tout. Donc voilà, je suis très contente de les recevoir. Hop. Et ils sentent comme j'avais acheté le fond de teint aussi de cette gamme là, donc ils sentent la coco. Voilà, donc ça c'est la teinte 3 qui s'appelle Aspirational Mauve, donc c'est celle qui est ici. Et ensuite l'autre teinte c'est le Dream Coral. Et voilà, c'était vraiment sur celle-là que j'avais flashé. Parce que bon, comme j'essayais d'être raisonnable, je m'étais dit oh si j'en prends un je prendrais celle-là. Et voilà, j'avais pas craqué dessus, j'avais réussi à être raisonnable et puis finalement je l'ai quand même, donc je suis super contente. Voilà. Et voilà comment il est. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment mes couleurs les deux. En général de toute façon les blushs Kiko souvent ils vont à toutes les carnations. Et j'adore vraiment l'odeur. Donc voilà, j'ai été super gâtée. Ça permet on va dire de tenir le no-buy. On continue ce haul de mars avec des achats chez Sephora. Alors ce qu'il faut savoir c'est que chez Sephora j'avais reçu mon bon des 1000 points puisque je suis gold, donc quand on atteint 1000 points et quand on est gold on a droit à un cadeau. Donc j'avais reçu ma carte pour avoir le cadeau et enfin c'est un peu con mais je me voyais pas aller récupérer juste mon cadeau et voilà, donc j'ai fait un tour et j'ai profité d'une promo et j'ai fait un achat. Voilà, c'était pas forcément quelque chose que j'avais planifié
Mais du coup j'ai dit oh bah cette promo elle est intéressante donc je vais craquer. Voilà. Donc c'était un achat non planifié. Alors j'ai pris le mascara Size Up, donc de Sephora. Et j'ai pris cette palette. Donc c'est la palette en collaboration avec The Doll Beauty. Alors honnêtement j'avais jamais entendu parler d'elle avant. Voilà, c'est pas une youtubeuse que je suis. Je sais qu'elle a fait un buzz assez négatif. Et du coup cette palette honnêtement elle ne se vend pas. D'ailleurs c'est pour ça qu'il l'avait soldée puisque le mascara et la palette au lieu de 36 € étaient à 29. Donc voilà comment elle se présente. Quand elle était sortie c'est pas une palette qui m'attirait plus que ça. Et là en la swatchant j'ai vraiment vu que les produits étaient de qualité. D'ailleurs j'ai swatché d'autres produits de la marque Sephora Collection. Notamment les mini palettes de 5 ou 6 fards en teinte, il y avait purple et puis brun chaud. Et j'ai vraiment trouvé que la qualité des fards au swatch en tout cas était très bonne pour des produits. Bon cette palette je crois qu'elle coûtait dans les 22 € je crois ou quelque chose comme ça. Pardon, dans les 22 €. Le mascara il coûtait 13. Voilà, mais c'est vrai que les produits là, les fards à paupières Sephora Collection, je trouve qu'ils se sont améliorés. Là, les derniers produits sortis, en tout cas au swatch, parce que j'ai pas encore testé, cette palette j'ai pas encore testé, mais si elle est de la même qualité que celle de Sananas, ça vaut vraiment le coup. Alors c'est vrai qu'elle avait beaucoup d'évaluations négatives, mais je pense que la personne, voilà, moi je vous dis, je la suis pas, j'ai pas trop suivi non plus qu'est-ce qui s'était passé. Mais il semblerait que bon, bah, cette youtubeuse fasse pas l'unanimité et beaucoup de détracteurs et qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, qui ont mis des avis négatifs sur la palette sans même l'avoir testée. Parce que bon, si on met de côté le côté bad buzz, les fards franchement quand j'ai swatché j'ai trouvé qu'ils étaient bien pigmentés. Les lumineux étaient aussi, en les prélevant au doigt, vraiment ils sortaient vraiment de bonne qualité quoi. Donc la qualité de cette palette, j'ai vraiment trouvé pas mal. C'est pour ça que j'ai craqué parce qu'honnêtement pour le prix je me suis dit, j'ai fait un calcul rapide si je le prenais le jour de la journée gold et j'ai trouvé qu'au final il y avait 2 € d'écart. Je me suis dit bon voilà comme ça au moins je prends un petit quelque chose. Sachant que ce que j'ai décidé de faire c'est que les palettes neuves, celles que j'achète, tant que je les ai pas mis dans ma rotation, je ne les swatche pas, je ne les utilise pas. Comme ça, au moment où je les mets dans ma rotation ou quand je fais un tri, si jamais ces palettes là, je me rends compte qu'au final c'est des couleurs que j'ai déjà ou que j'ai fait un peu mon acheteuse compulsive en achetant un produit qui finalement je pense pas utiliser et que je dois le revendre ou l'offrir, au moins elles sont neuves, elles sont pas swatchées. Et sinon donc, moi j'ai pris le coffret en cadeau, j'ai pris le coffret Fresh. Donc il y avait celui-ci, sinon il y avait un coffret Sephora Collection, un sac de sport, des produits Fenty, il y avait l'highlighter, mais c'était l'highlighter jaune, et enfin jaune, vraiment jaune, donc je pense qu'à ma peau ce serait pas du tout allé. Donc c'était les produits qui me faisaient le plus envie, sachant que bon celui-là je l'ai déjà eu dans un coffret, mais bon les nettoyants, honnêtement vu la... Là j'ai presque terminé celui que j'utilise en ce moment. Vu la vitesse à laquelle ça tourne, c'est pas gênant d'avoir un nettoyant de plus. Donc c'est nettoyant visage au soja. Et ça c'est la lotion florale pour le visage. Voilà. Elle est à l'eau de rose. Voilà, donc les produits fraîches, voilà. Autant le nettoyeur j'ai déjà testé, ça je l'ai pas testé. Donc c'était l'occasion de tester. En plus le coffret, je trouve, il est très joli. Il a l'air assez qualitatif. Donc je pense que je pourrais m'en resservir. Donc voilà pour les achats chez Sephora. Donc c'était un peu un achat entre guillemets compulsif. Et sinon j'ai eu l'occasion d'aller chez Lidl. Bon, j'ai pris des lingettes parce que quand je fais des swatchs ou des make-up c'est toujours pratique d'en avoir. Et je les utilise uniquement pour ça, pour me nettoyer les mains quand j'ai fait des swatchs ou autres. Et j'ai trouvé chez Lidl, bon j'avais vu pas mal de publics passer à ce sujet. Donc j'ai trouvé les crayons pour les sourcils qui sont a priori des copies des Benefit. Alors j'ai le Benefit, j'ai que celui-ci qui est le Precision My Brown Pencil en teinte 3. Et ça c'est un crayon de chez Bis que j'ai, c'est pour vous montrer les comparatifs. Donc chez Lidl il y a deux couleurs. Alors je pense plus qu'ils se trouvent parce que j'ai fait un premier Lidl où j'en ai trouvé et j'en ai pris un de chaque. Après je les ai testés, je les ai trouvés vraiment très bien. Donc aujourd'hui je porte le plus foncé mais j'ai aussi testé le plus clair.
Et bon, les deux couleurs sont possibles avec ma couleur de sourcil en fait. C'est vrai que quand j'utilise le plus foncé, ça a tendance à durcir un petit peu le regard. Mais bon, c'est pas gênant, ça reste à peu près sur, vu que j'ai les sourcils assez fournis et plutôt foncés, les deux conviennent à enfin, les deux teintes me conviennent, même si y en a une qui va être un petit peu plus foncée, l'autre un peu plus claire. Mais ça, enfin, il n'y a pas de différence quand que je porte l'une ou l'autre, on voit pas... ça c'est pas choquant quoi, on va pas dire que j'ai les sourcils beaucoup plus clairs. Donc il y a Natural Brown et Deep Brown. Par contre, j'ai pas trouvé la quantité qu'il y a de produits dessus. Je sais pas, en termes de longueur, ouais, c'est pas... Voilà, c'est pas énorme, mais le crayon coûte 1 €. Je suis d'ailleurs déçue de ne pas en avoir trouvé d'autres, parce que là j'ai fait un autre Lidl pour, en me disant je vais prendre du backup parce qu'ils sont bien, et il n'y en avait plus. Donc celui-là c'est le plus foncé, et je vais vous swatcher le plus clair. Voilà comment ils sont. Donc le plus clair, le plus foncé. Et j'ai pris donc ici c'est mon crayon en teinte blonde de chez Bis. Donc qui est un peu plus froid en fait en termes de teinte. Il est en bas. Et celui-ci c'est mon crayon, bon parce que je vous ai dit, le en teinte 3 de chez Benefit. Et là je vais vous le mettre entre les deux. Voilà. Donc il se rapproche un peu du Natural Brown. Il a... oui, je dirais c'est quasiment la même teinte que le Natural Brown de chez Lidl. Donc si vous êtes en teinte 3 chez Benefit, voilà, la teinte la plus claire vous conviendra. Donc voilà, c'est un bon plan. Bon, c'était... Bah, c'est vrai que je suis en no-buy en ce moment, mais honnêtement là je viens de terminer, enfin j'ai pas terminé, il s'est cassé, le crayon AOA que j'avais pour les sourcils s'est cassé. Celui-ci je le trouve un peu clair, le blonde, donc en fait il me restait ça, il me restait que celui-là à utiliser, donc je dis bon, je vais me racheter des produits à sourcils, puisque bon c'est vrai que j'ai, voilà, ça c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, et globalement les crayons ils s'usent quand même, comme ils sont assez gras, ils s'usent relativement vite. Donc voilà pour la comparaison. S'il y en a dans votre Lidl, franchement, j'aurais tendance à vous dire foncez. Je pense que vu, ça a eu quand même pas mal de succès parce qu'ils avaient sorti ça, les crayons, il y avait de la poudre aussi, et il y avait la pommade, et aussi le mascara à sourcils. Alors c'est vrai que moi ce que je préfère en utilisation, c'est quand même les crayons, je trouve que c'est quand même plus pratique. Là j'utilise aussi le mascara de chez Benefit, après avoir dessiné mon sourcil au crayon, je rajoute un petit peu parce qu'il donne un peu plus d'épaisseur et il comble les trous. Après j'ai pas beaucoup de trous au niveau de mes sourcils, mais bon vu que je l'ai je l'utilise. J'ai reçu ma commande de chez Colourpop du mois de janvier, oui c'est en janvier, ils avaient fait une grosse promo là, ils avaient moins 70%, là ils font ça souvent. Je sais pas, c'était aux alentours du 26 ou 27 janvier. Je vais vous dire ça parce qu'il y a les bons il y a la date de la commande. C'était le 29 janvier. Donc voilà, fin janvier, j'avais commandé chez Colourpop. Moi j'ai rien pris en fait à moins 70 parce qu'en fait j'avais déjà tous les produits qu'ils proposaient. Soit je les avais, soit ils m'intéressaient pas. Mais j'ai profité de la promo pour commander la palette Hocus Pocus. Palette qui ressemble, je trouve, un petit peu à la Garden Variety en un peu plus foncé. Voilà la Color Story. Et ensuite, j'avais toujours mes 14 $ d'avoir chez eux. Donc, sachant que c'était pas cumulable avec des moins 25% ou autre, du coup, j'ai profité... C'était quand? Je sais plus quand est-ce que j'ai commandé celle-ci. Le 5 février, je me suis dit bon qu'est-ce qu'on fait parce qu'il était valable jusqu'à fin mars mon bon. Et là sur les sorties attendues il n'y avait rien qui m'intéressait, donc la collection Colourpop Animal Crossing, j'ai trouvé que les palettes étaient vraiment trop petites parce que c'est des palettes de 4 fards qui sont à peu près grosses comme à peu près la taille d'un blush. J'avoue que personnellement des palettes de 4 fards je trouve ça un peu léger, en plus elles n'étaient pas données, je crois que c'est 12 € la palette de 4 fards, alors j'imagine que c'est la licence qui est chère mais bon. Donc j'ai pas craqué dessus. Là j'ai vu qu'ils allaient sortir la collection Bambi, ils l'ont sorti déjà au moment où vous verrez cette vidéo.
J'hésite en fait à la prendre, mais enfin j'hésitais à la prendre, puis j'ai vu les swatchs. Et alors certes elle est très mignonne cette collection, mais c'est des palettes de 5 fards et les fards on les retrouve dans d'autres palettes. Donc soit c'est plus pour la collection, mais bon je me dis non c'est bon, on va être raisonnable. Là en ce moment effectivement je trouve que Colourpop ils sont pas mal sur des petites palettes. Alors déjà pour moi une palette de 9 fards c'est une petite palette. Les palettes de 5-6 fards, enfin 4-5 fards c'est vraiment très petit. En termes de make-up on est quand même vite limité. On fait un peu la même chose. Après pour emporter c'est pas mal. D'ailleurs j'en ai pris une de leur collection Make It Black. Donc ça les bénéfices seront reversés à des associations de lutte contre le racisme. Voilà, donc voilà comment elle se présente. Il y a 5 fards, alors c'est des couleurs qui sont assez vibrantes. Il y a 2 lumineux et 3 mat. J'ai un super Chalk Shadow qui allait avec cette collection. Donc il y a la couleur Mine Attraction qui est d'ailleurs pas très bien collée. Je vais essayer de le recoller au centre. Voilà. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Bon celui-là je vais le swatcher parce que c'est toujours... Hop là. Hop, je prévois de toute façon de l'utiliser. Donc c'est un superbe doré. Et ensuite la seconde qui s'appelle Millennium. Ça c'est un ultra métallique. Et en fait c'est 2 ultra métalliques. Alors celui-là il est arrivé un petit peu abîmé donc... Je vais, en le swatchant, en profiter pour le represser. Voilà. Et donc voilà les 2 teintes. J'ai ensuite commandé, pour avoir toujours les frais pour refaire, j'ai commandé la palette de Saint-Valentin de 2019. Non, 2020. Oui, celle de 2020, la All That, qui est comme ceci. Oui, parce que cette année, ils ont ressorti, pour la Saint-Valentin, ils ont sorti que des palettes de 5 fards. Donc je pense qu'ils ont un truc sur les palettes de 5 fards et qu'on va voir beaucoup de ce type de palettes chez Colourpop dans les prochaines sorties. Donc moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, comme je vous disais. Voilà, je préfère des palettes où il y a un peu plus de choix, sachant que même s'il y a 12 fards, elles restent de petite taille. Et on peut facilement les emporter. Donc celle-ci on est dans les tons bordeaux. Je pense que c'est un bon dupe de la palette, par exemple la Nude Riche de chez Huda. Donc à voir. Ensuite j'ai pris la collection de Noël, Boudoir Noir et Ménage à moi. Celle-ci je sais pas encore si je vais les garder ou pas. Donc celle-ci elle est dans les tons mauves. Elle fait penser un peu à la Bye Bye Birdie que j'ai également. Elle contient 2 glitters pressés. Et ensuite la Boudoir Noir, où là on est sur des couleurs qui sont quand même plutôt dans les... avec des verts, des jaunes. Et au niveau des dupes, il semblerait qu'elle soit assez proche de la... Hop, je vous montre comment elle est. Voilà, qu'elle soit assez proche de la Naked Honey. Voilà, au niveau des swatchs que j'avais vus. Donc comme j'ai pas la Naked Honey, ça peut être un bon compromis. Donc voilà pour mes derniers achats Colourpop. Aujourd'hui je n'attends plus que 2 commandes. Ma commande de Saint-Valentin chez Pat McGrath et ma commande de décembre je crois. Ou début janvier, donc elle date un peu, chez Beautylish. En fait j'avais profité des promos sur les bundles Jeffree Star pour commander un bundle. Donc il y avait la Crématide et la Orgie, et ces palettes ont été envoyées le 16 janvier et depuis le 29 janvier elles sont coincées aux Pays-Bas. Je n'ai plus de suivi, de mise à jour du suivi. J'ai contacté 2 fois Beautylish qui m'ont répondu qu'il fallait patienter parce qu'il y avait, avec les problèmes de Covid et les intempéries, la neige, tout ça, ça avait ralenti. Mais bon, je veux bien, mais là depuis quand même quelques mois, enfin pas quelques mois, mais depuis quelques semaines,
Il y a la neige, il fait quand même beaucoup plus chaud, les températures sont remontées, il n'y a plus de neige depuis 2 semaines à peu près, donc voilà. Après j'entends bien qu'il y a le Covid, mais au niveau des Pays-Bas j'ai regardé, je pense qu'ils sont à peu près comme nous avec des couvre-feux et autres, donc ça veut pas dire que ça fonctionne plus. Là on va être quasiment à 1 mois, ça va être bloqué depuis 1 mois, donc j'essaie de leur envoyer des messages pour leur dire bah écoutez, je sais pas, contactez le transporteur, faites quelque chose, mais voilà, mes messages restent sans réponse, donc je pense aller sur un litige PayPal, ce qui m'embête un peu parce que PayPal, quand on ouvre un litige, il vous propose le remboursement, sauf que sur cette commande, j'avais utilisé ma gift card de 40 $, donc bon, s'ils me remboursent que les 35 $ du coup qui me restaient à payer, je vais me faire un peu arnaquer parce qu'au final, j'aurais perdu 40 $ de carte cadeau. Ça mettrait un peu les boules quoi, parce que bon, c'est un peu dommage, et au final j'aurais pas les palettes. Donc voilà. J'aimerais bien, s'ils me remboursent, qu'ils me remboursent, enfin en fait je préférais qu'ils me renvoient les palettes plutôt qu'ils me remboursent, et s'ils me remboursent, qu'ils me remboursent effectivement les 35, mais qu'ils recréditent sur mon compte les 40 $ de la carte. Donc je disais, c'est pénible de pas avoir de nouvelles, surtout que jusqu'à présent Beauty, j'avais eu aucun souci, mais là c'est vrai que d'habitude je prends, enfin j'ai des montants qui font que j'avais toujours eu les frais de port en express. Donc j'avais jamais eu de soucis en frais de port express, et là c'est leur autre transporteur pour l'envoi standard. Et franchement ça me refroidit grandement de recommander chez eux. Voilà pour cette vidéo. On n'a pas fait le point par rapport à mon mobile puisque globalement j'ai effectivement été moins raisonnable. Donc en bilan de ce mois, en bilan de janvier-février, au total j'ai fait 12 achats sur la période. Donc en gros, sachant que je m'étais autorisé un achat par mois, ça veut dire que là normalement j'ai plus droit à faire des achats jusqu'à la fin de l'année. Je pense que ça va être très compliqué. Je pense que j'aurai du mal à le tenir. On va essayer du coup, donc ça veut dire que les mois prochains normalement voilà, il n'y aura pas de haul à moins de recevoir les produits que j'ai en attente. Je pense qu'effectivement je vais peut-être réduire les mois prochains, mais au final ce que je m'aperçois c'est que un achat par mois c'est vraiment très compliqué. Voilà, quand on est acheteur compulsif. 12 sur 2 mois, sachant qu'il y avait les soldes, etc. Et que j'avais, parce que bon il y a eu les achats chez Mac, j'avais la carte cadeau, enfin voilà. Oui effectivement vous allez me dire, oh mais t'as toujours une bonne raison. Ok, j'ai toujours des bonnes raisons. certes. Je pense que chez Mac j'aurais pas acheté si j'avais pas eu la carte cadeau, parce que j'avais pas, voilà, enfin j'ai commandé des brumes. Après au niveau palette, j'en ai acheté moins que le précédent, mais j'en ai encore acheté pas mal. Après c'est vrai que j'ai fait un gros déclutter, je vous le mettrai par là. J'ai fait un gros déclutter de palettes, et que globalement mes achats sont couverts par mes ventes. C'est-à-dire que le montant que j'ai mis dans les achats avec ce que j'ai vendu sur Vinted ou sur le groupe Riette Makeup, ça couvre mes achats à côté de cosmétiques. Donc du coup j'ai pas fait au niveau de mon compte en banque, j'ai pas eu réellement de dépenses, puisque j'ai de l'argent qui est rentré par mes ventes et qui a servi à payer ce que je me suis acheté. Donc là je suis à l'équilibre, on va dire que c'est un compromis avec moi-même, c'est que tant que j'arrive à pas dépenser plus que ce que je vends, voilà, je m'autorise à faire des achats. Voilà, c'est un petit compromis avec moi-même, parce qu'effectivement le no-buy j'ai beaucoup de mal à le tenir. À le tenir en... voilà, enfin... On verra, là j'attends de voir un peu qu'est-ce que ça va donner sur le mois de mars là qui est commencé. Mon objectif c'est vraiment de ne pas acheter sur le mois de mars. Alors par contre je vous présenterai peut-être ce que j'aurais reçu, puisque c'est des commandes qui datent d'avant. Mais sauf vraiment gros coup de cœur, à moins qu'il y ait également la journée gold Sephora où je me suis mis quelques produits dans ma wishlist. Mais voilà, que j'achèterai qu'à ce moment là. Je prévois pas d'avoir d'autres achats pour le moment. À moins effectivement que chez Lidl je retrouve également des crayons à sourcils, parce que je pense que je vais faire un peu de stock, ils sont vraiment très bien. Voilà, ça y est, ce haul est enfin terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté pendant les soldes, puisqu'on a encore les soldes jusque... enfin les soldes elles durent encore jusqu'au 2 mars. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes lâché pendant les soldes, vous avez fait les bonnes affaires ou pas.
Et s'il y a des produits que vous avez mis sur votre wishlist en attendant soit les prochaines soldes, soit par exemple des prochaines promos. Allez voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.